Hey tout le monde, c'est Godef, on se retrouve aujourd'hui dans notre 4ème épisode sur AER Memories of Old. Alors, comme d'habitude, je sais jamais où on en est dans ce jeu, parce que je sais jamais vraiment où il faut aller, donc c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, alors déjà, bon, checkons la carte. Enfin, on a fait le gros temple du roi, qui doit être du coup juste ici, la grosse structure qui est là, voilà, c'est ça. Si je me trompe pas, comment on s'envole déjà? J'en suis à là dans ma vie, hein, voilà. Alors, on va éviter de faire des bêtises. C'est bon, j'ai repris les touches en 1. Basé sur l'histoire en fait. Bon, on va se débrouiller, on va vite retrouver, ça c'est pas un problème. Ah, je connais pas ça, tiens. Oui. Hop, on va essayer de se poser là. Il y a peut-être des trucs à voir. Je savais pas... Non, j'étais pas allé, en effet. Alors, là, donc il y a des biches. On va en attraper une. Go. Mouhaha. Ouais, j'ai jamais testé. Ok, il se passe rien. Vraiment, genre... c'est très très décoratif. Alors, ma manette tourne toute seule. C'est embêtant ça. Ok, alors... Comment on sort sa lampe déjà? Là vraiment, mon bonhomme avance tout seul, donc il va falloir qu'il se calme. Ah, j'aurais pu sortir ma lampe. Ah voilà. Je me disais. Voilà, c'est plutôt la structure. Il faut que je vise. Coucou le renard. Il y a toujours de la fumée. Oula, il y a toujours de la fumée. Il y a toujours de la fumée s'élève du temple ces derniers temps. Ah ok, oui. Bon, c'est parce que il y a toujours la fumée qui s'élève du temple ces derniers temps. Le temple, il parle du coup du truc du roi là. Il parle de cette structure minuscule. Petit bruit d'animaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses importantes à voir ou est-ce que c'est vraiment juste ça? Quelqu'un là-haut là? Ouais, je crois. On va essayer de se poser là. Yeah. Hop, petite lampe. Scouscou. Ah ouais, donc c'est ça. C'est bien de là-bas dont il parle. Là où on était en fait la dernière fois, le temple du roi. Ok. Alors. Et bien moi je vais continuer doucement mes recherches. En allant en face, il y a l'air d'y avoir une grosse structure. On n'est pas allé apparemment. Donc ça a l'air d'être tout à fait intéressant. Même en face, il y a des grosses structures là. Petit lac de chargement. Ça annonce normalement que il y a des choses à voir. Alors j'espère. Ah, il y a des tablettes à lire. J'imagine qu'on peut les lire. Alors. Je suis Oura, un gardien de la terre des dieux. Je laisse ce témoignage afin que mes enfants et les enfants de mes enfants puissent se souvenir. Le jour de notre grande dislocation, lorsque notre monde s'est brisé, j'étais encore un enfant. Je me souviens être resté assis sur l'escalier blanc de la cité d'Urza, au sud. Nous avions prévu de nous rendre à l'ouest, mais depuis que le dieu roi avait déclaré la guerre à notre cité, nous n'étions plus en sécurité sur nos terres. Nous sommes donc restés à l'abri des remparts de la cité. Le dieu roi Korogu, comme il se faisait appeler, avait fait construire des armes atroces, des machines volantes faisant pleuvoir le feu, que nous pensions toujours très loin de nous, lorsque nous ne doutions pas simplement de leur existence. Ok, la guerre. Et les machines volantes, ça, je crois pas qu'on avait déjà vu. Lorsque les cloches se sont mises à sonner, le feu et les larmes ont commencé à tomber sur nous en une horrible pluie. Nous avions hurlé et supplié les dieux de nous mettre un terme à cela, mais nous n'avons reçu que du silence pour unique réponse. C'est alors que le sol s'est mis à trembler. De grandes fissures sont apparues et ont fendu les remparts de pierre blanche d'Urza, tandis que ses habitants chutaient dans les profondeurs de la terre. J'ai vu tout ce que j'aimais disparaître dans le sol béant. Et puis les marches qui se trouvaient sous moi ont également fini par être détruites. Et je suis moi aussi tombé.
Mais mon esprit animalier m'a alors parlé et je me suis souvenu. J'ai ouvert mes ailes et je ne sais comment, et j'ai volé très longtemps, survolant les terres brisées et les nuages d'orage. C'est un dieu oiseau. J'ai fini par atteindre la bordure de la terre des dieux. À moitié mort, je suis tombé inconscient sur son herbe. À mon réveil, une prêtresse était assise à mes côtés, en train de panser mes blessures. Elle m'a expliqué qu'Urza n'était plus, et que le monde s'était brisé. Un dieu s'était sacrifié afin de mettre à l'écart et d'enfermer le néant dans nos cœurs. Mais le monde avait été détruit au passage. Beaucoup avaient trouvé la mort, comme le dieu roi, et sa cité d'Aune n'était plus. Ce qui restait de notre monde était désormais en paix. J'ai pleuré, je pleure encore, bien des années après, lorsque je songe à ce jour, et au prix terrible qu'il nous a fallu payer afin d'obtenir cette paix. Ok, bah on en sait un petit peu plus sur l'histoire du coup. On en sait un petit peu plus sur l'histoire. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire ici ? Je pense pas. On va checker plus en volant. On va faire le tour parce qu'il y avait une autre montagne un peu similaire. Et après on ira en face là parce que ça a l'air... C'est un espèce de complément en face. Ah là, il y a une petite du... J'avais pas vu. Intéressant ça. Attention sa lampe parce que potentiellement je peux louper des trucs si je fais pas attention. Ah, il y a une grotte ici. Oh, tant pour moi, du coup il y a des choses intéressantes. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord aller de l'autre côté de la montagne et ensuite on ira vers la grotte. Comme ça... Espèce de montagne brisée en deux là. Je pense pas qu'il y ait quelque chose d'intéressant spécialement, j'ai pas l'impression. Non, vraiment pas en fait. Ok. Et ici... C'est chelou ça. C'est quoi là ? Il y a une espèce de trou bizarre. Ah non, c'est juste un caillou qui... Ok, bon, il y a rien. Du coup, on va descendre. Voir la grotte en fait. Waouh, 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 waouh. C'est pas simple à faire atterrir tout ça, hein. Ok, c'est parti pour la grotte. Alors, nous voilà dans la grotte. J'ai souvenir d'une grotte où on avait libéré une espèce de cerf. L'antre d'Ikili. Donc je me demande si on va pas avoir un peu le même délire à faire. Donc déjà on peut pas se transformer. Je m'y attendais un peu. Tant mieux, ça nous fait un peu une aventure non cheatée. Alors. L'ambiance est un peu inquiétante, hein, une espèce de bruit là. Est-ce que je peux aller en face ? Oui. Est-ce que ça me sert à quelque chose d'aller en face ? C'est plus ça la question. J'ai pas l'impression. Mais au moins, on y a été pour vérifier. Et bien sûr, j'ai pas du tout sauté au bon endroit. Mais c'est pas grave. Alors. Bon, là c'est très éclairé, donc j'imagine que c'est là où je dois aller. On va ranger ma lampe, pour l'instant j'ai pas l'impression d'avoir besoin. C'est très étrange comme cette musique là. Alors. Ah, ça fait un peu loin je pense. Je pense qu'on y aura accès après. Ah, il y a un renard, tiens. Voilà. Ok. Bonjour, enchanté. Discuter. Rebonjour, mon amie voyageuse. C'est bien aimable à toi de venir faire un petit tour dans la tanière d'un vieux renard. C'est plutôt vite, tu ne trouves pas ? Non, pas la tanière, la terre des dieux. Il n'y a plus autant d'animaux, ni plus autant d'esprits. L'Ifla se trouve toujours dans sa caverne, apparemment, et le vieil esprit de l'ours se déplace de caverne en caverne au nord. Il y avait plus de monde autrefois. Un poisson et une grue. L'esprit du poisson vivait dans les rivières et les bassins autour du lac de la pénombre. Le dernier présent qu'il nous a offert est l'eau, qui ne cesse jamais de couler. Sans elle, nous aurions été perdus. Il y a bien longtemps déjà. Quant à l'esprit de la grue, elle a guidé les derniers prêtres et les prêtresses vers le nord au cours de la grande dislocation. Ah bah je me demande c'est pas ça du coup qu'on a lu tout à l'heure.
Les hommes de Koroku l'ont prise en chasse, la prenant pour un signe, les imbéciles. Tout comme ils ont décliné, nous déclinons aussi aujourd'hui. Nous ne pouvons que nous poser des questions. Et j'en ai deux pour toi. Pourquoi la grande dislocation? Et pourquoi toi, voyageuse en quête de réponse, petite voyageuse? Je te remercie pour ta compagnie. Cela faisait bien longtemps. Allez, achève ta quête à présent. Sinon, nous n'aurons jamais l'occasion de nous revoir. Ok. Et bah, let's go, j'ai envie de dire. Alors, non, je voulais pas sauter aussi haut. Ah, est-ce qu'il y a que ça à voir ici? On va quand même checker un coup. Ah, bah attends. Ah, voilà, là il y a du monde. Bonjour. Enchanté. Okay, bon, c'est juste des gens qui ne parlent pas. On va remonter pour bien vérifier qu'il n'y ait rien. Notamment la statue renard, je me demande si on peut pas y accéder. Je trouve que j'ai aucun intérêt à accéder, hein, mais je me dis sur le principe, bon, on va quand même checker. On va quand même checker. Ouais, non, clairement, je peux pas. Clairement, je ne peux pas. Ah, ok, c'est pas grave. On va se déplacer un petit peu, du coup, on va aller encore découvrir un truc, le truc en face, là. Qui avait l'air plutôt intéressant. Mais on apprend un peu plus sur l'histoire, donc c'est cool. Il y a l'ours qui est dans les cavernes au nord, donc ça, on devrait tomber dessus un jour. La grue, je pense pas qu'on la verra, peut-être ça à la toute fin, du coup. Et le dieu poisson, bah apparemment, il est un peu despawn, quoi. Du coup, on verra tout ça au fur et à mesure. C'est intéressant d'en savoir un petit peu plus. Voilà, c'est une grosse île. Moi, je vais aller plutôt en face. On va voir ce qu'il y a. Tranquillement. Oui. Waouh. Le missile, quoi. Bah, y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. Faire doucement. Hein. Là, il y a des gens. Waouh. T'abuses. Alors, petite lampe. Ils sont où les gens? Ils sont là. Ce sont tes amis qui sont en train de se battre là-bas. Misérable lâche. Cache-nous dans cette caverne. Quelle caverne? Il y a une caverne ici? Ah, du coup, s'ils se cachent dans cette caverne, il y a peut-être une caverne sous mes pieds. Où j'arrive à en trouver l'entrée, mais peut-être. Peut-être qu'il va dans la caverne en face, et juste que vu que le monde n'était pas brisé en mille, bah c'est peut-être plus simple, du coup. C'est probable aussi. Ok, bah écoutez, il n'y a pas grand-chose ici. Bon, bah on en a appris un petit peu plus sur l'histoire, on a revu notre ami le renard, donc c'est plutôt cool. Je vais commencer à me diriger vers une nouvelle île. Et puis ben nous on va se laisser ici, du coup pour cet épisode, et puis on ira sur cette île juste après. Ouais, donc merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo si voilà, vous avez des amis qui seraient intéressés. Je vous remercie encore, je vous souhaite à tous une bonne journée, et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.